Hello, hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta mentor. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Alors, dernièrement, j'ai fait un direct sur comment sur le fait de ne pas rester dans une relation avec un manipulateur, quelqu'un qui ne sait pas se tenir et au point de vous tuer. Je parlais du prophète qui avait tué sa jolie femme de 27 ans et ça m'avait tellement bouleversée. Et beaucoup de gens ont été bouleversés. Mais il y a des femmes qui m'ont écrit pour dire, mais tu n'as pas été vraiment très clair sur les signes que l'on peut regarder dans les fiançailles, sur comment faire pour se rendre compte qu'on avait quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour nous. Alors je m'en vais profiter de ces quelques moments-là pour t'illuminer, te donner un peu des tips que même si moi j'avais su, il y a des choses, il y a des relations dans lesquelles j'aurais pas mis pied. Parce que le but d'être dans une relation, ce n'est pas de finir dans un cercueil à cause de l'amour, ce n'est pas de finir sa vie dans un cercueil, ce n'est pas de finir frustré, blessé complètement à zéro. Non, c'est de s'épanouir, de vivre, même s'il y a des hauts et des bas dans la relation, c'est de bien la vivre. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite juste après le jingle. Bisous. Lorsque tu es dans les griffes d'un narcissique, il te frappe, il te soulève et il te brise. Tu as une genre de personne qui te dit chaque fois, oui, je sais mieux que toi ce qui est bon. Quelqu'un qui veut tout décider dans ta vie. Il décide de ce que tu dois manger. Il prend peu à peu le dessus sur toi. Il te contrôle d'une manière un peu malsaine. Même ta coiffure, ta manière de t'habiller. Je peux comprendre un homme qui est jaloux, qui dit non, je veux que tu t'habilles de manière pudique. Oui, mais quelqu'un qui veille au grain, qui va sortir 1 millimètre pour mesurer la longueur de ta jupe quand tu sors, c'est pas bon. Quelqu'un qui réveille l'autre, par exemple, quand vous dormez, parce que lui, il n'a pas sommeil, il réveille l'autre. Il veut pas rester seul. Il estime que parce que lui ne dort pas, toi, tu ne dors pas. Tu ne dois pas dormir. Il te décourage quand tu veux lancer des projets, des activités. Il est toujours là en train de casser ton épanouissement, te dire que tu ne peux pas y arriver, que tu n'es pas au niveau, que tu n'es pas intelligente. Ça, c'est une personne qui est un peu trop contrôlante, quelqu'un qui va t'empêcher de t'épanouir et de vivre. Quelqu'un qui décide pour de vous aller au restaurant, il te laisse même pas le temps de choisir ce que toi tu veux. Il décide pour vous deux. Quand vous êtes devant la télé, regarde sa réaction. Est-ce qu'il saute sur la télécommande pour choisir tous les programmes qu'il veut voir? Est-ce qu'il cherche à voir ce qui te plaît? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qui te plaît? Est-ce que si vous devez partir en vacances, c'est lui qui doit choisir? Quelles sont les positions politiques que tu dois avoir? Tu es de gauche, tu es de droite, c'est lui qui doit décider ce qui est bon et ce qui est laid. Est-ce que c'est ça? Si tu vis ça, tu es avec une personne narcissique. Quelqu'un qui te dit, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire quand tu es dans des problèmes, il ne s'inquiète de rien. Il ne prend pas en charge ta douleur émotionnelle pour t'accompagner, pour partager avec toi tes difficultés. Ça, c'est une personne very controlling. C'est ce qu'on appelle les narcissiques. C'est ce qu'on appelle des personnes très dangereuses qu'il faut regarder de loin. Je continue. Il s'agit ici d'éviter de tomber dans une violence morale. C'est une violence morale quand une personne est indifférente. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de parler à quelqu'un. Tu as un petit souci, on ne se parle pas, d'accord. Mais il y en a qui se boudent dans la maison 3, 4, 5 jours, voire 1 mois, 3 mois. Oui, j'ai bien dit 3 mois. Il y en a même pendant 3 mois, il ne te parle pas. Il se coupe, il estime que non, tu t'es mal comporté, donc il ne te parle pas. Ça, c'est faire preuve d'une insensibilité envers ton conjoint. Parce que pendant ce silence-là, beaucoup de choses peuvent se passer dans la tête. Tu peux pousser la personne à se faire du mal. Et c'est du mépris. C'est du mépris. C'est un manque de respect lorsque tu es en relation avec quelqu'un et tu ne lui adresses pas la parole sous prétexte qu'elle a mal fait ceci, cela. Il faut communiquer, il faut dialoguer. Tu ne peux pas ignorer les besoins, tu ne peux pas ignorer la personne, tu ne peux pas ignorer ses sentiments ou créer intentionnellement une situation de manque, de frustration. Que dire de ces hommes-là ou de ces femmes-là? On a un petit souci, et ben on ne se donne pas sexuellement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oh non, parce qu'on est fâché, parce qu'on a eu un problème. Non. Ou bien l'autre est malade, tu refuses de l'accompagner à l'hôpital. Tu refuses de l'accompagner à une fête du boulot où on a dit les couples. Tu sais bien que si tu ne vas pas, tu vas la déséquilibrer psychologiquement, professionnellement devant les autres. C'est pas correct. Vouloir par exemple faire l'amour immédiatement juste après une violente dispute, mais ce n'est pas sérieux. Exiger des efforts physiques de quelqu'un qui est malade. Elle est malade. Tu exiges, non. Il faut que tu te lèves, tu nettoies la maison. Tu dois faire plein de
plein de choses dans la maison alors que tu es malade. Ça, c'est pas possible. Ou quelqu'un qui est violent dans le langage. Oh, tu me prends pour un con, tu me prends pour un imbécile. Moi, je regarde toujours ça. Quand vous êtes dans les fiançailles, là, vous regardez quoi? Quelqu'un énervé commence à devenir vulgaire. Il te dit quoi? Tu me prends pour un con? Mais est-ce qu'on parle comme ça à sa dame? Oh, toi, une putaine. Oh, toi, une quoi? Il sort des mots. Vraiment, tu te demandes, mais il a pris ça ou ça, ce n'est pas de l'amour. Oh non, tu sais, je le comprends, il est tellement jaloux. Non. Quelqu'un qui est jaloux à l'excès, c'est une autre forme de contrôle. Quelqu'un qui te contrôle, ça ne marche pas. Ce qu'un jaloux veut, il veut te posséder totalement. Il exige de toi ta présence continue et exclusive. Non, ça, c'est pas de l'amour, c'est de la maladie. Quelqu'un qui réagit comme ça vers toi, ça doit tiquer ton esprit. Tu dois te rendre compte que là c'est un signal qui te dit que non, il y a un problème. Même si un conjoint se soumet, même si tu te soumets, tu ne peux pas, comment on appelle, être la seule à répondre à tout ce qu'il veut. C'est-à-dire tout ce que lui veut, jamais rien ce que tu veux. Toi, tu n'es là que pour ses besoins, pour ses plaisirs. À la fin, ça va devenir insupportable. Il n'est pas rare que ce genre de jalousie-là devienne vraiment sur du harcèlement. Ou à la fin, même de meurtrir, de blesser, de violenter la personne. Des coups de fil la nuit. Et il t'appelle la nuit, il t'appelle tout le temps, il te harcèle, il te suit, il ouvre tes téléphones, il fouille les téléphones, il fouille la boîte à lettres, il te allait, il dépose des, comment on appelle les tracking, les trucs pour, il y a des puces là, qu'on met dans la voiture, dans le téléphone, dans l'ordinateur, pour surveiller tout ce que tu fais. Est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible. Moi je vous dis, faites très attention à ces petites choses là. Quand vous aimez, sachez aimer, mais en gardant les... Tu comprends? Donc j'appelle aussi controlling, quelqu'un qui doit te mettre la puce à l'oreille quand il est vraiment, il te dénigre. Moi, j'écoute beaucoup les paroles et je regarde les actions. Quelqu'un, quand tu parles, il te dit oh, n'importe quoi, toi, tu es n'importe quoi. Quelqu'un qui me dénigre, le dénigrement en amour, c'est l'une des armes les plus terribles de violence morale. Je te le dis. C'est une violence qui ne dit pas son nom. La violence, d'abord, elle s'exprime sous toute forme. Tu sais, quand quelqu'un a une attitude dédaigneuse, que ça soit homme ou femme, une attitude dédaigneuse, des paroles blessantes, des propos méprisants, des remarques déplaisantes, je suis désolée, ce n'est pas l'amour, c'est une violence. Tout peut faire l'objet d'une disqualification, quel que soit ce que tu fais. Dans la maison ou de bien ou pas, il doit te disqualifier, il doit te casser, il doit te briser, il doit toucher tes émotions, il doit, comment on appelle, violenter tes capacités intellectuelles, te traiter de nul, te pousser à pleurnicher. C'est-à-dire, il insulte ton physique, il insulte ta famille, il insulte tes amis, il te coupe de tout. Non. Il te casse même dans tes capacités parentales. C'est-à-dire, tu es avec les enfants, tu sais d'éduquer les enfants, c'est lui qui va dire tu es une mauvaise mère. Un homme ne dit pas ça, ou une femme ne dit pas ça. Tu aides à l'éducation. Vous êtes ensemble pour élever cet enfant. Tu ne peux pas dénigrer l'autre, le mépriser, l'humilier, ricaner quand la personne parle, la traiter d'idiote, de bête et dire que tu aimes la personne, lui faire honte. Quand elle parle, tu ne connais pas parler, tu sors, tu l'embarrasses devant les gens, c'est pas correct. Humilier, rabaisser, ridiculiser, c'est de la violence. Quand on a un amour, c'est de la violence psychologique. Il ne faut pas accepter ça. L'autre ne doit pas être ton exutoire. Où tu viens, tu défoules tes émotions, et voilà, ta propre rage, ça ne marche pas au boulot, etc. Tu viens, tu brises l'autre parce qu'au boulot, toi, tu n'es pas capable de parler à la maison. Ta femme et tes enfants doivent subir. Mais chérie, si vous vivez ça dans la relation, ce n'est pas une relation. Il faut faire sauf qu'il peut. Un homme doit être respectable et responsable. Un homme doit savoir, comment on appelle, traiter la femme. Vous allez dire un homme, mais je parle dans les deux sens. Et puis tu as des hommes, il va tout faire quand ça ne va pas, ou même de te montrer son caractère pour t'effrayer. Quand il est fâché, il claque les portes, bam, il casse les objets, bam, la télé, la vaisselle, il casse tout. Tout ça pour manifester sa mauvaise humeur. Il n'est pas content, il casse tout. Si tu es dans la voiture, et je me rappelle, j'avais eu un copain comme ça. Quand on est en voiture, quand il n'est pas content, j'ai dit, il va se mettre à filer. Tu es assise dans la voiture, mais ton cœur palpite, tu sens que ta vie entre la vie et la mort. Il est fâché, il se crispe au volant. Tu te dis, mais il va nous tuer. Mais il a l'air de rien. Tout et tout. Il joue quoi, il fait, comment on appelle, crisser les pneus. C'est-à-dire, tu sens que le gars là, c'est sa colère qui met sur toi, il veut en finir. Donc, il te fait peur, c'est de l'intimidation. Quelqu'un comme ça là, il faut te méfier. Quelqu'un qui te montre comme ça, que ça c'est sa force. Il peut finir avec ta vie comme et quand il veut. Il t'intimide, des comportements bizarres, de violence, ça on n'accepte pas. Arrivé à un moment, il faut savoir vous protéger. Faites attention à vous. D'accord? Je reviens pour terminer cette vidéo tout de suite. Alors je dis ceci, si tu es avec une personne qui réagit comme ça, qui démontre ce genre de violence, de colère, de claquer les portes, de frapper le mur, il y a des hommes comme ça, oh si je pouvais te taper, mais il sait que s'il te tape, il va laisser des marques. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le mur, jusqu'à ce qu'il perde comment on appelle, son poignet là, se fracasse et tout. La violence là, elle n'est pas toujours psychologique, elle peut être physique, mais les menaces.
Il menace qu'il va te retirer les enfants. Il menace que si tu le quittes, tu ne verras jamais les enfants. Il menace de te couper les vivres. Comme c'est lui seul qui est le pourvoyeur, il se dit que si tu pars, tant pis, il va te couper les vivres. Il commence déjà même à te faire signer des papiers pour dire que oui, tu n'as qu'à accepter. Si tu pars, tu ne toucheras rien. De quoi, du salaire, tout. C'est pas normal. Il menace même de te frapper. Quand il n'y a pas là, je vais te frapper. Dès qu'il y a quelque chose, il est possible aussi qu'il te suggère même des représailles. Si tu me quittes, je vais te tuer. On a vu ça, non? Je vais te tuer. Je vais te faire du mal. Si tu me quittes, je vais tuer tes enfants. Je vais tuer. Et ça, on en a vu ici, en France. Le monsieur tellement fâché quand ta femme... On a vu ça la semaine dernière. Tellement fâché. La femme descend. Il s'engueule avec la femme dit, je vais aller prendre de l'air. Quand elle descend, elle trouve l'enfant au sol. Il a jeté l'enfant du 18e étage dans un HLM. Pourquoi? Parce qu'il était fâché. Il s'est dit, bon, comme tu veux me quitter, tu t'en vas là. Et bien donc, on va tout perdre. Il prend l'enfant, il balance son propre enfant qu'il a eu avec la dame. Hein. Il balance l'enfant par le balcon. Et puis donc, les voisins qui entendent les cris quand on regarde la dame, le temps qu'elle descend, elle n'a pas de problème. Elle voit un attroupement. Et bien quoi? C'est l'enfant que le monsieur a jeté. Et puis il est assis tranquillement au balcon. Ça, vous ne devez pas jouer avec ça. Des gens qui sont des menaces extrêmement graves. Des gens qui vous font du chantage. Oh oui, si tu me quittes, je vais me suicider. Je vais me tuer. Il fait tout ça pour te manipuler. Comme ça, tu l'entends te dire, ah, c'est ma faute, hein, il faut que je reste seulement. Hein, et il faut que je sache l'aider. Je vais encaisser seulement. Si je le laisse, fuyez. Ce genre de personnes sont des sorciers. Ces gens de personnes-là vont vous tuer. Si ce n'est pas physiquement, ils vont vous tuer là-dedans. Et quand on te tue là-dedans, tu es carrément morte. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si vraiment tu es déjà morte. Donc, tant que la première gifle n'est pas arrivée, souvent les gens, vous avez du mal à vous retrouver, à savoir si c'est une victime si vous êtes victime de violence psychologique. Mais ce que je viens de vous donner là, ça doit vous donner des tilts. Ça doit vous ouvrir les yeux pour ne pas vous retrouver dedans. N'attendez pas de recevoir la première gifle, de recevoir un coup de couteau. N'attendez pas d'avoir peur, de vivre dans des choses bizarres pour pouvoir prendre des dispositions pour vous. Je sais que c'est complexe, mais ouvrez les yeux et priez et surtout protégez votre vie. N'acceptez pas d'être une victime dans la relation. Ayez le discernement. Ne vous enfermez pas. Parlez. Au fur et à mesure, peut-être que d'autres personnes autour vont vous dire que ah, ça, c'est pas normal. Si toi-même, tu sens que tu as perdu pied, tu n'es pas équilibré. Le fait que les gens te disent que non, c'est pas normal. 1, 2, 3, 4, même ta famille, tout le monde autour commence à trouver que non, non, non. Ça veut dire qu'il y a urgence. Il faut que tu fasses attention. Prenez soin de vous. L'amour, c'est bien. L'amour, c'est génial. L'amour, c'est magnifique, mais avec la bonne personne. Mais si tu es en amour avec un tocard, un maboule, quelqu'un qui est disjoncté, qui veut attenter à ta vie, Donc, prenez soin de vous. Ne tombez pas dans le piège. Nous aimons tout l'amour. Nous sommes toutes des grosses amoureuses. Mais arrêtez de réfléchir avec les émotions de temps en temps. Il faut réfléchir avec sa tête. Toi-même, tu dois regarder et te poser la question, est-ce que ça me convient? La question ici, c'est pas de savoir est-ce que c'est normal ce qu'il fait? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Non. C'est pas aussi de rester dans une relation simplement pour prouver que tu es capable de te battre, de supporter. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de, est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est ça la définition de l'amour? Vivre ce genre de choses-là, non. Si quelqu'un a cette manière de te prouver qu'il t'aime et que ça te convient, pas de souci, il faut rester. Il y a des femmes qui sont maso qui adorent ça. Mais il y a des gens comme moi qui savent un peu la valeur de ce que l'on représente, de ce que l'on est, de ce qu'on apporte à table. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter au menu. Si au menu, il n'y a pas de respect, d'estime de soi, je suis désolée, tu vas caler en l'air. Je vais te dire Bendana. Aussi simple que ça. Je vous ai juste donné des petits signes qui peuvent vous aider à vous rendre compte que non, ça je ne peux pas accepter et ça c'est des mauvais signes pour la suite. Je ne veux pas me retrouver dans une tombe. Prenez soin de vous. Je vous attends à LEI. Bye bye. Tu passes. Carolette.